Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une vidéo très rapide, en tout cas je l'espère, et une vidéo qui va nécessiter votre aide car je suis extrêmement embêté sur un sujet en particulier. Vous vous souvenez, lundi, je vous ai présenté ça, cet article-là, donc c'est le boîtier Elgato 4K60S+, qui permet de faire des acquisitions de gameplay par la PlayStation, et qui, par définition, nous permet de ne plus nous servir de la fonction Create ou Share de la PlayStation 4 ou de la PlayStation 5. Ce boîtier fait de l'acquisition en 4K 60 images par seconde d'une qualité absolument exceptionnelle. J'ai fait un essai, l'image est absolument somptueuse, mais je ne vais pas vous montrer là, c'est pas le but de la vidéo, mais l'image est vraiment exceptionnelle, la capture est vraiment de très grande qualité, d'où ma plus grande frustration, pardon. Alors, mon souci vient de ce boîtier. Alors, je vais vous montrer un petit partage d'écran. Là, voilà. Vous voyez, le menu de la PlayStation 5 ressemble à ça. Alors ça, c'est celui de la PS4, mais le principe de la PlayStation est exactement identique. Vous avez l'HDCP. Donc l'HDCP, c'est une fonction qui permet, entre guillemets, de lutter contre le piratage, grosso modo. Quand la fonction HDCP est activée, la PlayStation insère un signal dans son câble HDMI qui empêche tout piratage, donc toute capture d'image, etc. Quand vous désactivez le mode HDCP, vous débridez entre guillemets le signal HDMI, et à ce moment-là, le signal, la sortie HDMI que vous allez sortir de votre... Alors, je reviens sur l'écran principal, excusez-moi. Quand vous allez sortir de votre PlayStation 5, que vous allez, ou de la 4 d'ailleurs, ça marche pour les deux consoles, vous allez rentrer de la PlayStation 5 directement dans le port IN de du Elgato, et vous allez sortir du Elgato vers votre télé, et avec ce mode HDCP désactivé, vous allez pouvoir faire vos captures de gameplay. Jusque là, tout va bien. Le hic, c'est ailleurs, et ça vient de là. Moi, je vais m'en servir de ce boîtier de manière fonction autonome. Dans l'idée, c'est, vous mettez une carte SD, vous appuyez sur le bouton Record, vous enregistrez votre gameplay. Vous avez vu que dans 99% des cas, je fais des gameplays en live commentaire, c'est-à-dire que je joue en temps réel. Ok, jusque là, toujours pareil. Et donc, par défaut, si vous voulez faire cette fonction-là, vous avez la possibilité de passer, et là j'ai sorti tout le matos, là c'est la manette de la PS4 mais c'est la même idée, vous mettez votre jack, là, vous branchez votre micro casque qui est là, avec ce jack là, pas jack lang, hein, ce jack là, que vous branchez là, tac, et là par défaut, avec la fonction normale sans utiliser ce boîtier, quand vous faites une partie du gameplay, vous avez le son qui rentre dans votre manette, et directement la manette retranscrit le son vers la console, donc vous avez l'audio dans les oreilles et l'audio, le micro qui sont gérés par cette prise jack là. Jusque là tout va bien. D'ailleurs cette prise jack elle a un design bien particulier, vous voyez, elle est en 4 parties. Hop, je vous le montre pour que vous soyez vraiment, je rentre dans les détails mais pour que vous compreniez vraiment ma problématique. 1, 2, 3, 4 parties métalliques, donc là ça veut dire que sur ces 4 parties métalliques il y a de l'audio et du micro. Jusque là tout va bien, c'est très clair. Un petit roquet. À partir du moment où moi j'ai décidé de ne plus de passer par ça, Sony a rien trouvé de mieux que dans son logiciel, à partir du moment où je branche un boîtier au cul et que je me branche mon casque là-dessus, hop là, eh ben je ne peux pas enregistrer mon son parce que la manette reconnaît que c'est un micro, c'est un jack à 4 parties, donc la manette reconnaît que c'est un jack un peu particulier qui fait micro et casque, et à ce moment-là, le son ne sort plus par le casque, enfin bon, le son est complètement déplorable et on ne peut plus rien faire. Pour lutter contre ce phénomène-là, hop, je suis désolé, c'est le foutoir, mais vous allez comprendre. Elgato a mis en place ce petit casque-là, ce petit jack-là. Je vais vous faire apparaître également une petite... Je pousse tout, hein, c'est vraiment le foutoir, je suis désolé, je fais cette vidéo dans l'urgence. Hop, je vais vous montrer. Elgato a sorti ça. Alors je ne sais pas si vous voyez de manière assez évidente en quoi ça consiste. Vous avez ce câble là, ok, qui est, donc vous prenez votre casque, vous le branchez sur l'entrée de ce câble vous le branchez toujours à la manette, et la sortie du câble, elle va directement se relier à Elgato. Là, le Elgato qu'on voit c'est le HD60S qui est exactement dans l'idée le même que le Elgato en 4K en termes de fonctionnalité. Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas un boîtier autonome, mais dans l'idée c'est la même chose. Et donc ce jack, ce câble là, donc je vous montre, donc ça c'est ce qui va directement se connecter, hop là, au micro, enfin à la manette, et la sortie est là,
Vous voyez, la sortie là, elle se connecte directement au casque. Je le fais en temps réel. Je mets mon casque là. Je connecte tout ça là. Jusque là, tout va bien. Et je connecte l'autre câble, de la même façon que ce que vous avez là, au boîtier qui est là. Mais le souci, et ça ne marche pas, et j'ai cherché, j'ai passé des heures et des heures entières. Ça m'a rendu fou parce que j'ai eu envie de le renvoyer le boîtier, mais le boîtier est de très bonne qualité, j'ai pas envie, je suis sûr qu'il y a quelque chose que je fais mal. Quand on fait ça, et qu'on branche le casque là-dessus, ça sous-entend qu'on shunt la partie micro de la PlayStation, et que la partie micro est gérée directement par le boîtier. Donc le boîtier fait l'acquisition de l'audio et de la vidéo du jeu en lui-même, et par le biais de cette prise jack in, c'est écrit en gros, hein, moi j'invente rien, hein, c'est écrit en gros, in, fait également la capture du son de ma voix par le biais du micro de mon casque. Eh ben non, ça ne marche pas. Le son qui est capturé, c'est uniquement le gameplay, et ma voix n'est jamais capturée, absolument jamais capturée. C'est insupportable, je ne sais pas comment gérer. C'est pour ça que je fais appel à vos connaissances. Pour des personnes qui auraient le 4K 60S+, et qui auraient une idée de pourquoi ça ne fonctionne pas, je suis déprimé parce que ce boîtier coûte la modique somme de 400 €. C'est une bombe atomique en termes de qualité vidéo. Je ne vais pas vous le faire aujourd'hui, c'est pas le but, mais je vais vous faire à l'occasion un comparatif entre la fonction Create de la PS4 et ce boîtier là, et vous verrez qu'il n'y a absolument rien à voir en termes de qualité, et ça peut annoncer des futures vidéos de très très grosse qualité. Voilà, donc ça c'est pour le faire fonctionner en mode autonome. Alors certains d'entre vous vont me dire, oui mais tu n'as qu'à le brancher à un PC, parce qu'on peut le faire, hein. On branche ça, on le met à côté d'un PC portable, et on fait l'acquisition. Sauf que moi j'ai pas de PC portable assez puissant. Pour info, j'avais une vieille vidéo, je vous ai montré le déballage d'un PC Asus avec un double écran, etc., que j'ai renvoyé parce qu'il ne correspondait pas du tout à mes attentes. Donc j'ai pas de PC portable assez puissant qui permette de faire l'acquisition, parce que le boîtier à ce moment-là, il sert juste à transférer la data vers le PC, et c'est le PC qui fait l'encodage. Il faut un PC assez puissant, donc je pourrais faire l'acquisition d'un PC, mais c'est pas le but. L'objectif c'est de pas me prendre la tête. Je mets ma carte SD, j'enregistre, je fais ma session de gameplay, j'appuie là-dessus, j'enregistre mon gameplay, ma voix et le jeu, tout sur une carte SD, et après c'est très facile en termes de montage. Bref, voilà, je suis très embêté parce que ça me fout les boules, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis énervé. Alors je suis pas sûr d'avoir été très très clair dans mes explications. Je sors cette vidéo vraiment dans l'urgence parce que je voulais absolument faire quelque chose. J'étais sur le point de le renvoyer, ce boîtier, parce que j'ai acheté Amazon, j'étais sur le point de le renvoyer à Amazon, et j'ai dit, allez, ma dernière solution, c'est vous les abonnés qui allez peut-être pouvoir m'aider, et je compte sur vous éventuellement pour me trouver une solution. Si effectivement je viens me rendre compte que ça ne marche pas, je ne sais rien, peut-être que je le renverrai ou pas, je sais pas, mais ce serait extrêmement frustrant pour moi de renvoyer ce boîtier, parce que comme je vous l'ai dit vraiment tout à l'heure, la qualité est absolument exceptionnelle. Vraiment, j'ai l'image, on a l'impression que c'est vraiment la capture, on a l'impression que c'est vraiment l'image que vous allez voir, on a l'impression que c'est en temps réel. Enfin, l'image que l'on voit quand on a fait la capture, on a l'impression que c'est de la PS4. Moi, vous avez vu sur les vidéos que je vous propose, il y a de légers petits artefacts qui apparaissent, l'image elle n'est pas super nette, c'est pas dégueulasse non plus, mais c'est pas super net, c'est pas super fin. Là, on a du 4K 60 FPS avec une qualité d'image absolument exceptionnelle, c'est magnifique, et je suis extrêmement frustré. C'est comme si demain vous êtes un cadeau de Noël, vous êtes un gamin, vous avez vos cadeaux de Noël dans le pied du sapin, et on vous les enlève parce qu'on vous dit ben t'as pas été ça, tu n'as pas droit. Et ben c'est un peu la frustration que j'ai d'avoir un super appareil, de ne pas pouvoir m'en servir, de ne pas pouvoir vous proposer des contenus. Donc voilà, je compte sur vous pour essayer entre guillemets de me dépatouiller de cette situation qui est un peu complexe. Voilà, ça a été un petit peu long, ouais, moins de 10 minutes, bon c'était le but que ce soit moins de 10 minutes. Voilà, je compte sur vous, j'espère que vous aurez une solution à m'apporter. N'hésitez pas à me contacter dans l'onglet communauté de la chaîne, et s'il faut éventuellement avec certains d'entre vous, on pourra échanger par Messenger ou même par téléphone si vous avez des solutions, il n'y a aucun souci. Pour info, j'ai contacté Elgato qui ne me répond pas. Elgato ne m'a pas répondu, donc ils n'ont pas été capables de me confirmer. J'ai cherché sur des forums, j'ai cherché de partout. Apparemment, personne ne se sert de cet appareil avec l'entrée in. La plupart des gens enregistrent uniquement leur gameplay sans forcément parler dessus. Donc je suis apparemment le seul être sur Terre à être embêté par ça. Ça me fait halluciner que personne, j'ai trouvé ça sur aucun forum, aucune solution possible imaginable. Donc voilà, je m'adresse à des gens qui l'auraient, le boîtier, qui ont réussi à faire des captures audio par l'entrée in de ce boîtier Elgato, pour me dire ben, s'il y a quelque chose que je fais mal, s'il y a quelque chose que j'ai pas réussi à faire ou quoi que ce soit. Voilà.
Pour une fois, c'est moi qui ai besoin de vous, donc j'espère que vous serez nombreux à me proposer une solution et on essaiera de la faire ensemble. J'ai vraiment envie de vous proposer des vidéos de qualité grâce à ce boîtier et je sais que la chaîne va pouvoir franchir un palier qualitatif grâce à ça, donc j'espère pouvoir le faire. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi, merci par avance pour tous ceux qui répondront à mes attentes et tous ceux qui pourront me donner un petit coup de main. Merci d'avance, à bientôt, salut à tous.